veut pas dire qu'on ne peut pas faire une réaction délétère à un vaccin, c'est toujours possible, mais en termes de risque comparé aux autres infections sous ces traitements, vraiment, il nous semble que c'est important que les enfants soient bien protégés. Docteur Cartier, bonjour. Vous êtes venu pour la deuxième journée nationale de l'AGI nous parler des traitements de fond. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ces traitements de fond? Bien sûr, donc comprendre ce qu'est un traitement de fond était le premier objectif de ma présentation. Nous parlons là de traitements qui visent à modifier l'activité de la maladie sur la durée. En pratique, on aimerait que ces traitements nous permettent d'avoir une maladie qui soit complètement inactive dans la majorité des cas ou très faiblement active lorsqu'on ne peut pas obtenir une réponse complète. Notre objectif en faisant cela est d'une part d'avoir un enfant qui ne va pas souffrir, qui ne va pas avoir des arthrites qui le gênent ou d'autres atteintes qui le gênent liées à sa maladie. Et par ailleurs, nous souhaitons aussi qu'en traitant bien ces enfants sur plusieurs mois ou sur plusieurs années, ils ne développent pas les complications de la maladie. Alors nous avons plusieurs traitements de fond, certains sont anciens comme le méthotrexate, sont intéressants, peuvent agir sur l'arthrite, avoir une action préventive sur l'uvéite, qui est une complication associée à certaines arthrites. Parfois le méthotrexate ou d'autres vieux traitements ne sont pas assez efficaces. Et nous avons des traitements plus modernes qu'on appelle les biothérapies, des traitements qui ciblent souvent une molécule de l'inflammation, TNF, interleukine 1, interleukine 6 ou autres. Les biothérapies en général sont recommandées chez les enfants qui ne supportent pas bien les traitements plus anciens ou qui n'y répondent pas bien. J'ai pu expliquer quand même dans certains cas, on a essayé d'évaluer dans une approche un peu moderne si introduire un peu plus tôt des traitements très puissants comme ces biothérapies pourrait apporter un bénéfice aux patients. L'idée est que l'introduction précoce d'une biothérapie, souvent associée au méthotrexate, permet de plus vite contrôler l'activité de la maladie, d'éviter qu'elle ne devienne trop diffuse, plein d'articulations, et peut-être que cela permettrait dans un deuxième temps d'arrêter ou d'espacer plus vite les traitements. Nous avons donc essayé de développer un peu maladie par maladie les principaux progrès. Dans l'une de ces maladies, la forme systémique d'arthrite juvénile idiopathique aux maladies de style de l'enfant, on a surtout insisté sur l'intérêt des anti-interleukine 1 et des anti-interleukine 6. Dans les spondylarthrites de l'enfant ou anthésites en rapport avec une arthrite juvénile, on a parlé des anti-TNF surtout, qui marchent bien sur l'arthrite, mais peut-être pas tout à fait suffisamment sur l'anthésite, donc on n'a pas besoin de vieux médicaments comme les anti-inflammatoires au long cours dans certaines anthésites. Dans les oligoarthrites ou polyarthrites du jeune enfant, on a parlé de plusieurs médicaments, anti-TNF, anti-L6, abatacept. On a parlé du traitement de l'uvéite avec des progrès tout récents avec un anticorps anti-TNF, l'adalimumab. Et on a évoqué la possibilité, dans le cadre d'un essai qui a commencé en France, une fois que les enfants, pour certains, sont maladies inactives, d'essayer assez rapidement d'espacer les injections du traitement pour voir si on permet à l'enfant d'avoir une vie plus facile tout en maintenant une maladie bien contrôlée. Et alors donc tous ces traitements sont disponibles aujourd'hui en France ou sont encore des médicaments d'exception? Comment ça se passe concrètement? Alors nous avons des autorisations de prescription pour plusieurs médicaments en fonction de la maladie. Nous avons dans les arthrites juvéniles systémiques, dans les styles, deux médicaments qui sont autorisés, le tocilizumab et le canakinumab. Le problème est que le tocilizumab n'est autorisé que par perfusion intraveineuse pour le moment, et c'est un peu lourd, c'est toutes les 2 semaines. Il y a des études en cours avec le tocilizumab sous-cutané, mais qui ne sont pas encore disponibles. Quant au canakinumab, il se donne par voie sous-cutanée toutes les 4 semaines, mais il coûte très cher et n'est donc pas encore remboursé. Nous avons un autre médicament, anakinra, qui n'est pas autorisé, mais qu'on utilise parfois de ce fait. Et alors, qui met en œuvre ces traitements? Il faut aller dans un établissement hospitalier, j'imagine. Il y a des centres de référence, c'est des médecins particuliers. On ne peut pas avoir accès à ces médicaments n'importe où, n'importe comment. Oui, alors je vais juste préciser que dans d'autres catégories de maladies, dans les spondylarthrites, il y a eu des progrès, des études récentes qui montrent qu'on a le droit aujourd'hui d'utiliser des anti-TNF comme l'adalimumab ou l'étanercept. Et il y a un essai en cours international avec un anti-L17 qui pourrait peut-être mieux traiter l'anthésite en plus de l'arthrite. Dans les oligoarthrites ou les polyarthrites de l'enfant, on a le droit depuis un certain temps d'utiliser étanercept, adalimumab, tocilizumab ou en deuxième ligne abatacept. Mais comme le tocilizumab et l'abatacept ne sont autorisés que par voie intraveineuse, il y a des essais en cours avec la voie sous-cutanée qui pourraient apporter un vrai progrès à ces enfants. Quant à la question des bons recours ou des bons centres pour débuter un traitement de fond,
il nous paraît important qu'un enfant qui doit commencer un traitement fond soit évalué par un centre expert, ça peut être un centre de compétences, un centre de référence, un autre centre expert relié à ce réseau. En effet, ce sont des choix de traitement de fond qu'on fait de plus en plus tôt dans l'évolution de la maladie, et il faut que la balance bénéfice-risque soit bien pesée. Il faut aussi, en fonction de la maladie, qu'on fasse le choix de la bonne biothérapie. J'ai expliqué que nous manquions encore de biomarqueurs, de marqueurs nous permettant de dire avec certitude que tel enfant va répondre avec tel traitement. Nous n'avons pas encore ça. Nous commençons à avoir des biomarqueurs qui nous permettront peut-être de mieux définir chez quels enfants on peut essayer d'alléger ou d'arrêter un traitement, mais c'est encore un travail en cours. Donc pour le moment, nous avons vraiment besoin d'expériences cliniques de gens expérimentés pour choisir à bon escient de débuter un traitement de fond et ensuite le suivre en lien avec le médecin de proximité chez un enfant donné. Et alors pour conclure, quel est votre sentiment aujourd'hui vis-à-vis de la recherche, de ces nouveaux traitements? Est-ce qu'il y a de bons espoirs dans les mois ou les années à venir? Nous avons la chance en rhumatologie pédiatrique d'avoir un réseau non seulement français mais international très dynamique, avec notamment un réseau qu'on appelle le PRINTO. Les familles peuvent trouver des informations sur leur site www.printo.it, qui nous permet, même dans une maladie très rare, de faire des essais collaboratifs chez des centaines, voire des suivis de milliers de patients. Grâce à cela, j'ai bon espoir qu'on continue à développer des nouveaux traitements, des meilleures façons d'administrer les traitements, et qu'on soit capable de mieux traiter encore à l'avenir ces arthrites juvéniles idiopathiques. Docteur Cartier, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot peut-être à faire passer aux parents, aux patients qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui? Je dirais aussi qu'il est quand même important de se rappeler que tout traitement a ses risques, que ces traitements de fond en particulier rendent plus fragiles par rapport aux infections. J'insiste à cet égard sur le fait que les enfants doivent être bien vaccinés, qu'il faut traiter une fragilité, un abcès, une tuberculose qui dort avant de commencer le traitement et qu'il faut qu'ils soient suivis de très près à cet égard. Donc beaucoup de suivi, beaucoup de prévention. Absolument. Et tout ira bien. On le souhaite. On le souhaite. Merci beaucoup. Avec plaisir.